Chers amis, salut. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission École du Sabbat. Le Seigneur Jésus cherche la coopération d'instruments dociles servant à communiquer sa grâce à l'humanité. Avant de leur demander d'abandonner leur filet et leur bac de pêcheurs, Jésus leur avait donné l'assurance que Dieu pourvoirait à leurs besoins. La première chose que vous et moi devons faire avant de devenir ouvriers avec Dieu, c'est d'apprendre à se défaire de notre moi. Ainsi seulement, on peut devenir participant du caractère du Christ. Que nous enseigne donc l'appel des disciples? Pour notre échange d'aujourd'hui, nous avons comme invité, je vais commencer par ma droite, Zondi Pierre, Kamono René, Dablé Olivier, Agnero Fréjus et Edan Éléonore. Nous allons inviter la présence de Dieu avant de commencer notre étude. Nous voulons te dire merci, éternel notre Dieu, de ce que tu as été avec nous. Merci encore pour cette rencontre. Viens et dirige-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. L'appel des disciples. Avant de commencer, est-ce que nous pouvons définir un peu le mot disciple? Que pouvons-nous entendre par disciple? Oui, Éléonore? Si je me réfère à la Bible, je crois qu'il y a un verset qui dit que vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous demande. Alors le disciple, c'est celui-là qui a un maître et qui suit et fait ce que le maître lui demande. Lui demande, ok, merci. Oui, Pierre? Ouais, effectivement, c'est la définition du mot disciple. Disciple, c'est celui qui suit un maître et qui met en pratique ce qu'il a reçu de son maître. Et c'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que Jésus a appelé ses disciples? Qui sont-ils? Que faisaient-ils? Quel genre d'homme que Jésus a choisi pour être ses disciples? Parce que nous avons une leçon importante à apprendre de ce titre-là, l'appel des disciples. Nous allons lire ensemble avec Éléonore. Excusez-moi de commencer toujours parce que c'est la seule dame parmi nous. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Merci. Où est-ce que Jésus est allé pour chercher la majorité de ses disciples? Là, je veux dire, pour les 4 personnes que nous venons de voir, c'est en majorité des pêcheurs, donc au bord de la mer, des gens qui avaient pour profession la pêche. Et que pouvons-nous comprendre par pêcheur? Il choisit des pêcheurs. Quel type de personnes sont-ils, les pêcheurs? Oui, frère Jésus. Plus souvent, les pêcheurs sont des gens patients, parce qu'il faut se lever très tôt et attendre que le filet prenne. Il arrive des fois même que le filet ne prenne pas. Donc, c'est des personnes qui sont patientes et des personnes qui sont tenaces. Et il faut dire que les pêcheurs n'étaient pas des grandes personnalités de la société. Non. C'était des personnes même qu'on ne considérait pas. De modestes personnes. C'est vers ces personnes que Jésus est allé pour choisir ses disciples. Pour dire quoi? Nous ne sommes que l'argile. Jésus n'est que le potier. C'est Jésus qui nous façonne. Quel que soit l'enseignement, quel que soit ce que nous sommes, pour être disciples de Christ, il faut venir à l'école de Jésus. Parce qu'il a dit, laissez vos filets, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils avaient pour habitude de pêcher des poissons. Mais maintenant, ce sont des hommes qu'ils vont pêcher. Pour dire quoi? Okay. Quand Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pour dire que l'une des missions d'un disciple, c'est d'aller appeler, n'est-ce pas,
les gens à sortir de leur vie de péché et à rejoindre le camp de Jésus. Et comme on a vu avec Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, repentez-vous car le salut est proche. Le Fils de Dieu est arrivé. Donc, en disant péché, donc ça vous dit maintenant, ce que vous devez chercher, ce sont des hommes pour le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que chaque récit nous dit au sujet des disciples, après tout ce que nous venons de lire? Quand nous avons lu, qu'est-ce que ce récit nous dit sur chaque disciple? Oui, il y a vraiment, je suis en train de voir un peu l'approche même de Jésus-Christ, la méthode, disons. Nous voyons que généralement, c'est plutôt, l'on cherche à devenir disciple, mais Jésus va à la recherche des personnes qu'il qualifie, vous voyez. Donc, pour simplement dire que ici, parlant des disciples, ne devient pas disciple qui le veut, mais plutôt celui que Jésus appelle dans ce récit. Quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que ces 4 disciples connaissaient déjà Jésus? Parce que moi, je suis en train de vaquer à mes occupations et quelqu'un sort comme ça, il vient dire, laisse ça et suis-moi. Et on voit immédiatement que les disciples suivent le Christ. Vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal que je ne connaisse pas quelqu'un et que la personne vienne à moi et que la personne me demande de la suivre et puis je suis la personne? Oui, Pierre. Oh, ils avaient certainement entendu parler de ce Jésus-là. Ils avaient certainement vu les miracles, certainement que le Christ avait performé. Ils avaient entendu parler de ce Jésus. Et ce Jésus s'étant révélé à eux, s'étant approché à eux, venant les appeler, ils ne pouvaient, n'est-ce pas, faire autre chose que de le suivre. Vous voyez, on avait lu un passage dans l'une de nos études où on avait vu que Jésus avait passé du temps en prière. Bien sûr. Donc, pour choisir ses disciples, il ne s'est pas levé puis il allait prier. Parce qu'il a cherché la face de Dieu, parce qu'il a prié, Dieu l'avait. Il y avait plusieurs pécheurs au bord de la mer. Il y avait plusieurs pécheurs, mais pourquoi de façon distincte il a choisi ces 4? Parce que l'Esprit de Dieu le dirigeait. Pour dire que nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à être dirigeants, à gérer l'Église de Dieu. Ne faisons pas les choses avec le moi, mais faisons les choses avec l'Esprit de Dieu. Quand nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, nos choix sont des choix divins. Oui, Éléonore. Je veux ajouter et dire que selon la lecture que nous avons faite, toutes les personnes que Dieu a appelées, que Jésus a appelées, je veux dire, l'ont suivi. Il n'y en a pas une seule qui a refusé de suivre Jésus. Qui a résisté. Qui a résisté au Maître. Alors, quand nous entendons la parole de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne pensons pas à nous. Ne pensons pas à ce que nous allons devenir demain. À ce qui nous est cher. Voilà, parce que sans le savoir, ce qui nous est cher, c'est Jésus qui nous le donne. Et s'il décide de ne pas nous le donner, il ne va pas nous le donner. Donc, quand nous entendons la voix de Jésus-Christ, n'endurcissons pas nos cœurs, levons-nous et suivons-le, car il y va de notre bien-être. Merci beaucoup, Éléonore, de faire ressortir cet aspect-là. Je ne vois pas les disciples en train de poser des questions à Jésus. Mais pourquoi tu veux que tu suives? Où veux-tu que j'aille avec toi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Immédiatement, ils l'ont suivi. Effectivement, nous, quand nous entendons l'appel, nous commençons à réfléchir. Est-ce que mes amis vont continuer d'être mes amis? Est-ce que ce que j'ai l'habitude de faire, je vais cesser de faire? Dès qu'on reçoit l'appel, comme Éléonore vient de nous le dire, on répond immédiatement et on se met à suivre le Christ. Nous allons voir ensemble Luc 6, versets 12 à 16, avec Olivier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute une nuit à prier Dieu. Merci, c'est cet aspect que je voulais faire ressortir. Toute une nuit. C'est-à-dire que c'est le lendemain qu'il devait faire quoi? Chercher ses disciples. Et il passe toute la nuit en prière. Combien de temps prions-nous pour faire l'œuvre de Dieu? Nous voulons aller parler de Dieu dans cette zone. Est-ce que nous passons du temps en prière pour dire, Dieu, je vais aller prêcher ta parole dans tel endroit. Toi-même, oriente-moi. Combien de temps prions-nous? Oui, Pierre. S'il y a quelque chose que les chrétiens font
avec négligence ou ne font pratiquement pas, c'est bien la prière. C'est ça. Je lisais un document une fois et on disait, il y avait des statistiques qui disaient que sur 10 personnes qui vont à l'église, 2 personnes prennent du temps pour véritablement prier pour leur projet. Avant de sortir, ils prennent du temps pour prier. Avant de faire quoi que ce soit, ils prennent Sur 10 personnes, il y a seulement 2 personnes qui passent du temps. Juste pour dire que nous sommes pressés. Il faut vite partir. Et souvent, nous mettons nos connaissances intellectuelles au devant, au lieu de passer du temps à la prière comme le Seigneur l'a fait. Et cela nous interpelle parce que nous allons certainement échouer lorsque nous allons, n'est-ce pas, de cette manière. De cette manière. Oui, okay. L'intensité de la prière, pour moi, est relative. Ça dépend de la manière dont on apprécie la chose spirituelle ou Dieu. L'exemple de Daniel. On dit Daniel priait 3 jours pratiquement, 3 fois dans le jour. Daniel était confronté à une situation que nous connaissons tous, je ne vais pas entrer dans le détail, et il se rend compte qu'il a besoin de prier pour être éclairé. Alors quand on doit faire aussi une œuvre de Dieu, c'est selon l'attachement à cette œuvre qu'on va se mettre à prier. C'est ça. C'est parce qu'on ne prend pas ça. On ne prend pas cela au sérieux. Et maintenant, la prière aussi. Il faut connaître ce que c'est que la prière. C'est ça. Si on pense que la prière, c'est seulement demander à Dieu pour recevoir, on se faut voir. C'est ça. Voilà. La prière, ça unit l'âme à Dieu. Comme le chant le dit, moment de la prière qui m'élève à Dieu. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Effectivement, Jésus n'a pas pris des gens qui n'ont aucune qualification. Il est vrai, ils étaient des pécheurs. L'expérience de la mère allait les aider dans la recherche des âmes. Bien sûr. Mais il faut aller à l'école. En plus de ce que je suis, ce que j'ai, il faut aller à l'école du Seigneur. Regardez Moïse dans le désert. Il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a tout appris. Mais c'est dans le désert, auprès des moutons, que Dieu l'a enseigné avant de le ramener en Égypte pour sauver son peuple. Pour dire, nous souvent, ne regardons pas la taille de la personne. Bon, celui-là, il a un doctorat. Celui-là, il a ceci. Même s'il a un doctorat, ça peut aider. Mais il faut ajouter à cela la prière. Donc, le choix des disciples de Jésus nous interpelle aussi, nous aussi, dans le choix des tâches qu'on veut assigner à certaines personnes. Que nous ajoutons dans notre réflexion la prière. Et la prière nous permettra de choisir les personnes qu'il faut. Nous allons aller de l'avant. Il ne suffit pas de choisir des disciples. En choisissant des disciples, c'est que Jésus avait une raison bien donnée, un mandat. Jésus attendait quelque chose d'eux. Nous allons lire Luc 9, versets 1 à 6, avec Pierre. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Merci. Nous avons déjà reçu l'essentiel. Après avoir choisi ses disciples, quel est le mandat que Jésus confie à ses disciples? Et puis, est-ce que ce mandat est différent du mandat que nous avons, nous chrétiens du 21e siècle? Oui, Éléonore. Je crois bien que Jésus demande à ses disciples de le relayer dans sa tâche, c'est-à-dire d'aller vers les autres êtres humains afin de leur dire tout ce qu'ils ont appris auprès de lui. Et nous avons cet ordre de mission-là, je crois bien dans Matthieu 19, Matthieu 28, versets 19 et 20, où Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est cela que Jésus a demandé à ses disciples. Et pour répondre à la question, cet ordre de mission n'est pas différente de celle que nous avons aujourd'hui, puisque nous savons bien que la Bible ne passe pas. Elle est éternelle, comme celui qui l'a inspirée. Alors, elle s'adresse aujourd'hui à nous. Nous devons, nous aussi, qui avons entendu parler de la parole de Dieu, qui avons reçu ce message et qui l'avons apprécié, que nous puissions permettre à d'autres de pouvoir en bénéficier.
Que Jésus, comme Jean 14, verset 6 le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que les disciples devaient aller prêcher. Oui, Olivier. Oui, pendant la lecture, il y a un aspect il dit ne prenez ni bâton, ni argent, ni tout ce qu'il y a comme besoin. Il faut qu'on arrive à comprendre que le disciple-là n'est pas de l'aisance. C'est pas le confort. C'est pas le En confort. fait, Jésus ne voulait pas dire qu'il fallait seulement aller les bras vides, mais ne recherchez pas le confort, l'intérêt dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pas le confort. De ça. Je m'occupe de ça. Mais il faut de la passion. Il faut aller jusqu'au bout. Quels que soient les moyens qui sont à votre disposition, il y a un but. Donnez-vous les moyens d'atteindre ce but. N'attendez pas de dire, bon, comme je suis disciple de Jésus, il faut que cela me soit, il faut que cela me soit. Non. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais souligner dans ce passage qui a été lu par Zondi. Oui, Frégis. C'est alors aussi qu'on reconnaîtra ceux qui sont les disciples envoyés par Jésus et ceux qui ne sont pas les disciples envoyés par Jésus. Parce que celui qui est disciple envoyé par Jésus, nous le lisons ici, il ne va rien demander en retour. En fait, sa préoccupation, c'est le devenir des pécheurs. C'est leur salut, des âmes. C'est ça sa préoccupation, ce n'est pas lui son bien-être qu'il doit... Mais là aussi, j'aimerais dire qu'on peut reconnaître par là les disciples que Jésus a envoyés, ceux qui sont des enfants de Dieu, que Dieu a envoyés, ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y aura des gens qui viendraient parler de Dieu, mais demanderont quelque chose pour que vous, votre âme soit sauvée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Oui, Cameroun. Voilà, je suis en train de retenir un autre aspect. Comme quoi, vous voyez qu'au verset 1, il est dit que Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir. Vous voyez, en réalité, ceux qu'il a appelés n'avaient pas de qualité. C'est vrai, ils étaient certes des pécheurs avec des valeurs qu'on pourrait peut-être faire ressortir. Mais pour cette mission, ils n'avaient pas la qualité qu'il fallait. Nous ne pourrons pas discerner, c'est vrai, les critères de Dieu. Mais Dieu leur a donné ce qu'il fallait pour cette mission-là. Voilà, pour dire que donc, une fois qu'on est choisi de Dieu, on est élu de Dieu, Dieu va nous donner les moyens qu'il faut. Il va nous qualifier pour mener à bien cette mission. Si nous acceptons, bien sûr, son appel. Bien évidemment. Donc voilà. Maintenant, peut-être le hic qui viendra, comme il vient de le dire, c'est que dans la suite, dans la marche, est-ce qu'à ce moment, je vais commencer à animer mon esprit d'inquiétude? Voilà. Effectivement, merci René d'avoir fait ressortir cet aspect-là. Le pouvoir. Parce que Dieu ne nous jette pas comme ça dans la nature, sans quelque chose qui nous rassure. Il dit, je vous donne le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Et ça, c'est important pour nous qui sommes disciples, de retenir cet aspect. Parce que souvent, on est fébrile quand on va en mission. On a peur. Pourtant, Dieu nous a tout donné pour réussir la mission. Donc, Jésus nous a choisis. On n'est pas qualifié. Mais il nous a qualifiés. Et il nous envoie en mission avec un mandat précis, le salut des âmes. Et en allant, il nous donne les rudiments, qui est le pouvoir qui nous accompagne. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de prêcher la parole. Souvent, quand on prend la Bible, on se aller faire du porte-à-porte ou bien parler de Dieu à quelqu'un, on se pose la question, est-ce qu'il va écouter, est-ce qu'on va me recevoir? Ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, comme Frégis Ayua le dit, c'est d'aller par le reste, Dieu s'occupe. C'est ça. Oui, j'ai un sentiment de frayeur qui m'anime lorsque j'écoute toutes ces interventions. Nous avons le pouvoir d'aller, n'est-ce pas, vers ceux-là qui sont en train de mourir sans Jésus-Christ. Et comme une entreprise, mon entreprise dans laquelle je travaille me donne le mandat, la mission d'aller, n'est-ce pas, pour un objectif. On me donne mission d'aller pour un travail dans un autre territoire. Et je vais et je ne remplis pas cette mission. Quand je reviens, quelle sera la réaction de mon entreprise? Je veux dire, est-ce que nous, chrétiens, est-ce que nous sommes conscients de ce pouvoir que Christ nous a donné? Est-ce qu'en tant que disciples, parce que nous nous plaisons à dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ, mais est-ce que nous, en tant que disciples, nous faisons ce que le Maître nous a ordonné de faire, aller et prêcher le monde. Quand nous voyons ce monde où il y a une crise de valeurs, ce monde où la violence est en train de atteint son paroxysme, ce monde où véritablement l'immoralité est en train de prendre de l'essor, je me dis qu'en tant que disciple,
quelque part, nous ne remplissons pas cette mission qui nous a été donnée. Merci. Effectivement, quand on envoie quelqu'un en mission, la personne ne doit pas avoir peur puisque tout est bien. Quand tu connais ta tâche, tu n'as pas peur d'aller en mission. Bien sûr. Mais quand tu es ignorant de tout ce qui se passe et puis on te dit, bon, je t'envoie ici, tu te dis, mais quand j'irai, qu'est-ce que je vais dire devant le peuple ou bien ceux qui m'attendent? Donc c'est pourquoi il faut connaître la mission. Il faut connaître le mandat. Et il faut dire aussi que j'ai le pouvoir, j'ai reçu l'autorité en allant. Bien sûr. Quand un préfet descend ou bien une autorité quelconque arrive dans une région, la personne n'a pas de crainte parce que il a reçu l'autorité de la hiérarchie suprême, la magistrature suprême de l'État. Donc c'est sans crainte qu'il s'adresse à son auditoire. Donc nous aussi, nous avons reçu notre mandat de Dieu, allons sans crainte et parlons de la part de Dieu. Oui, Olivier. Oui, par rapport à son intervention, encore faut-il savoir si nous sommes tous disciples. C'est là la question, parce que Jésus m'a fait ce reproche à ceux qui le suivaient. Vous me suivez parce que vous voyez des miracles, parce que vous mangez du pain et du poisson. C'est ça. Donc voilà le problème. Ne deviens pas disciple. Qui veut? C'est d'abord un appel divin. Et lorsque cet appel est reçu, il faut soi-même se mettre dans des conditions aussi. Et c'est ce qui manque à beaucoup, parce que nous avons quelque part des attachements. Et des attachements empêchent l'individu de mener à bien son disciple-là. Et c'est ce que je voulais souligner. Il y a un dernier aspect sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu. Nous allons lire le verset. Le verset se trouve dans Luc 9, 23 à 25. Voilà. Il y a un prix à payer pour être disciple. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Oui. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Être disciple, y a-t-il un prix à payer? Il faut renoncer à soi. Donc il y a un prix à payer. Le prix est lourd. Renoncer à soi. Oui. Pour nous sauver, le maître a dû renoncer à sa royauté. Bien sûr. Et il est descendu sur la terre, oui. Éléonore. Il a même dû renoncer à sa vie. Oui. Et ça, c'est un très grand prix à payer. Parce que l'être humain s'aime lui-même. Ça, on n'a pas besoin de l'apprendre à qui que ce soit. On ne fait pas des études pour ça. C'est pourquoi nous fuyons les endroits où il y a la mort. Nous fuyons les endroits où il y a la souffrance. Et le maître a payé de sa vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons perdre pour suivre le maître? Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre pour suivre le maître? Nous devons nous poser la question, tout en sachant que tout ce que nous pouvons perdre pour suivre le maître nous sera restitué, parce que c'est lui qui nous donne toutes ces choses. Donc le prix à payer, c'est que nous partons vers des gens qui ne vont pas nous comprendre, qui vont nous rejeter, qui vont même attenter à notre vie. Donc, lorsqu'on répond à l'appel du disciple-là, il faut vraiment être prêt à payer le prix. C'est ça. De perdre même sa vie. Sa vie, oui. Parce que le Christ même a perdu sa vie pour nous sauver. Et comme il a dit, si on fait ça au bras vert, au bois vert, je m'exprime, je me corrige, qu'en est-il au bois sec? C'est ça. Donc si Christ a souffert, nous aussi, soyons prêts à souffrir. Donc nous avons vu que Christ a appelé des disciples. Nous avons vu que personne n'était qualifié, mais c'est Christ qui qualifiait. Il a prié pour choisir ses disciples. Mais ceux qui veulent être disciples doivent retenir une chose. Ce n'est pas dans un endroit heureux qu'on part. Tout nous attend. Quand il dit, je vous jette comme des agneaux au sein des loups. Le loup mange quoi? Les agneaux. Les agneaux. Donc c'est que les gens seront prêts à nous dévorer. Oui, Olivier, pour... Le prix à payer peut donner souvent des sueurs froides. Parce que même les apôtres, autant pour moi, l'ont signifié. Pierre, à une occasion, a dit, mais qu'en est-il de nous qui te suivons? On a tout laissé. On a tout laissé. Qu'en est-il de nous qui te suivons? C'est pour te dire que ça peut parfois animer l'âme humaine. Mais il faut aller au-delà.
Et aller au-delà, c'est connaître celui qu'on suit. Yes. Lorsqu'on connaît celui qu'on suit, on n'a peur de rien. On avance et comme Aidan l'a dit, tout nous sera restitué dans les derniers temps. Et Jésus a répondu, pour terminer, Jésus a dit, pour celui qui perdra un père, une mère, une sœur retrouvera, et par-dessus tout, je vous donnerai la vie éternelle. Amen. Pour dire que le prix que nous avons à payer ici-bas, Insignifiant. en tant que disciples, est insignifiant par rapport à ce que nous allons obtenir quand Christ reviendra. Est insignifiant par rapport à ce que le Christ même a déjà enduré pour nous. C'est pourquoi nous sommes invités à être de véritables disciples de Jésus. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de nous aider à partager cette merveilleuse leçon à nos chers amis qui nous suivent un peu partout et qui nous écoutent. Chers amis, nous voici au thème de notre étude de ce jour. Jésus choisit des pécheurs, non imbus des traditions et des coutumes de leur temps. Homme naturellement bien doué, humble et désireux d'apprendre, qu'il pouvait former en vue de son œuvre. On rencontre dans les humbles sentiers de la vie des hommes occupés, aux besoins les plus modestes et possédant sans le savoir des facultés qui développaient les maîtresses sur un pied d'égalité avec les hommes les plus honorés. L'attouchement d'une main habile éveille ses facultés lentes. De tels hommes furent appelés à devenir les collaborateurs de Jésus et eurent l'avantage de lui être associés. Les grands de ce monde n'ont jamais eu un tel maître. Quand les disciples sortirent de l'école du Sauveur, ce n'étaient plus des hommes ignorants, mais c'était des hommes qualifiés pour le salut des âmes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment d'étude. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père. Aide-nous à être l'argile entre tes mains, afin d'être des instruments de salut dans le monde dans lequel nous vivons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.